Je pense que Monsieur Kylian Mbappé devrait devenir politicien. On va voir exactement pourquoi par la suite. Je vous résume vite fait l'affaire. Ça fait quelques jours que plusieurs footballeurs français s'expriment par rapport aux élections. En gros, ils disent attention, faut voter pour un tel. En gros, ils critiquent un peu la situation. Donc, ils ont pris la parole au point que la Fédération française de football elle-même a balancé un communiqué dont on va s'intéresser par la suite. Hier, j'avais fait une vidéo par rapport au fait que je ne supporte pas le fait que des influenceurs et des célébrités nous expliquent comment voter, nous expliquent comment réfléchir. Ce n'est pas le rôle, on ne s'improvise pas commentateur politique d'un coup. Et surtout, quelque chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que ces gens-là, à chaque fois qu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est toujours préparé, prémédité. Ça passe en réunion avec les marketeurs que ces influenceurs embauchent. Ils s'occupent très peu de leur communication, hein. En vrai, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué les joueurs du grenier parce qu'il a embauché quelqu'un pour faire ses tweets à sa place. Bon, en fait, moi, au contraire, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils ne l'avaient pas fait plus tôt, hein. Les influenceurs, ils se chargent généralement plus de leur business, de leurs affaires, plutôt que de la communication. Quand tu as un tel degré de célébrité, la communication, tu la confies quand même à des gens compétents. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles je ne supporte pas que des célébrités nous expliquent comment voter, y compris le fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus sécularisé, en Occident en tout cas, hein. Pour le reste du monde, c'est pas la même chose. Mais un Occident qui est de plus en plus sécularisé. On a eu 30% de baptêmes en plus en France, donc des gens qui rejoignent le catholicisme, mais on reste quand même dans un monde où la norme, ce n'est pas d'être religieux. Sauf que on a remplacé ça par de l'idolâtrie les gens, ils vont à des concerts de la même manière, de la même manière ils allaient à des temples autrefois. Voilà, faire la queue pendant 12 heures d'affilée juste pour 1 h 30 de concert avec ton rappeur préféré. Voilà, si je pense que ça peut. Je vais pas critiquer ça en soi. Moi aussi, j'adore. Je vais à des concerts. Moi aussi, je vais à des séances de cinéma. Mais faut quand même, faut quand même garder ça en tête, hein. Le fait qu'il y a toujours une espèce d'idolâtrie et qui est critiquée par l'écrasante majorité des religions, en tout cas les religions monothéistes. Voilà. Donc c'est en grosse partie ça qui me dérange, hein. Ces gens-là, ils ont un pouvoir incommensurable sur les âmes, sur les cerveaux des gens, surtout des plus jeunes, hein. Kylian Mbappé, c'est un gars qui a mon âge. Il est jeune pour une célébrité et il est écouté par des gens qui sont encore plus jeunes que lui, y compris des gens qui ont l'âge de voter. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut utiliser avec responsabilité. Voilà. On commence déjà par un coup de gueule alors que je me suis promis que je n'allais plus le faire. On va s'intéresser, on va regarder ces prises de position puisque c'est des prises de position vidéo faites délivrées durant des conférences de presse. On va les voir par la suite, mais tout d'abord, on va lire un article de Vanity Fair. Je vous aime beaucoup les gars, hein. Si je vous aimais pas autant, je lirais pas Vanity Fair pour la chaîne. Alors, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, comme tout le reste de son équipe, n'ont pas su rester muets face aux derniers événements politiques du pays. Citoyens avant tout, comme le précise l'attaquant français. On va revenir là-dessus, hein. D'abord, on regarde les vidéos et je vous fournis mon analyse par la suite. Citoyens avant tout, comme le précise l'attaquant français, ils ont tous eu quelques mots à propos des prochaines élections législatives du 30 juin, appelant le peuple français et la jeune génération à aller voter. J'appelle tous les jeunes à aller voter et de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter au maximum, a déclaré l'ex-parisien. Face au risque de voir l'extrême droite accéder au pouvoir, Kylian Mbappé a tenu à rappeler les valeurs de mixité, de respect et de tolérance. Si c'est pas beau ça? Qui faisait la France, ajoutant vouloir être fier de porter ce maillot le 7 juillet et pas représenter un pays qui ne correspond pas à mes valeurs. Voilà, l'article n'est pas très intéressant, hein. Il y a une conclusion sur ce qui s'est passé au Qatar. On va s'y intéresser par la suite, mais tout d'abord, on va regarder les vidéos. Alors, contexte, il y a quelques joueurs, par exemple Marcus Thuram et Benjamin Pavard. Si je regarde leur nom, c'est parce que j'ai pas pu retenir leur nom parce que je ne les connais pas, hein. Je suis une bille en football. Les seules fois où je regarde le football, c'est quand il y a vraiment une équipe qui m'intéresse ou s'il y a un enjeu politique derrière. Mais j'ai dû regarder 5-6 matchs toute ma vie, hein, vraiment. Le football, ça ne m'intéresse pas. Je me suis documenté un petit peu sur les gars, histoire de pas dire n'importe quoi. Donc là, on a Marcus Thuram qui a, dans une vidéo, il a appelé clairement à faire barrage au RN. On l'écoute tout de suite. J'espère que j'ai bien réglé le volume. Quel regard vous portez sur la situation politique actuelle en France avec la possible arrivée du Rassemblement national, un parti raciste au pouvoir? Merci. Je pense qu'elle elle est triste. Elle est triste, elle est très grave. J'ai appris ça après le... J'adore l'intégrité du journaliste. Alors, vous êtes pour ou contre le racisme?
Match contre le Canada. Et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense qu'il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est un bon joueur de football. Par contre, en termes de charisme, voilà, on passerait à un moment plus distrayant à regarder un arbre pousser ou de la peinture sécher. Voilà, donc clairement, il s'est positionné, il a dit attention, il ne faut surtout pas que le RN passe. Je pense que de la part de ces populations, de ce type de population qui n'est pas politisée, qui ne s'intéresse pas nécessairement à la politique, parce que je crois qu'il a déjà beaucoup trop de trucs à faire dans ses journées pour lire Le Figaro et Le Monde, bah pour ce genre de gens qui ne sont pas nécessairement politisés, bah il y en a beaucoup, surtout des populations urbaines, surtout un certain type de population. En fait, pour eux, c'est tout à fait normal de dire qu'il ne faut pas voter pour le Rassemblement national. Quelqu'un comme moi qui m'intéresse vraiment à ça, je pourrais vous délivrer un petit peu de nuances, mais il y a beaucoup de gens, pour eux, bah, c'est juste attention, le RN c'est un parti de méchants, et attention, la méchanceté c'est pas bien, donc faut voter contre la méchanceté. En fait, je pense que c'était ça un peu l'esprit. Bon, c'est pas très intéressant, c'est juste pour vous replacer le contexte. On a la vidéo suivante de monsieur Benjamin Pavard qui appelle également les Français à voter aux prochaines élections. On va écouter ça tout de suite. Je refais un pas de côté, tu dis que t'es pas là pour juger, alors d'accord, mais le foot, on a l'impression quand même que c'est justement, ça impose des valeurs un peu à l'inverse de l'extrême droite, très rassembleur, un modèle d'intégration aussi. Est-ce que quand même ça t'inquiète de voir la montée de l'extrême droite en France et en Europe? Et une question un peu plus foot, est-ce que tu préfères avoir plus de temps à rentrer dans la compétition comme maintenant, ou est-ce que t'étais mieux à la Coupe du Monde par exemple, vous aviez une semaine et directement vous entriez dans la compète? Merci. C'est sûr que... Ce qui est incroyable, c'est que bon, je suis très content de voir qu'en France, on a des journalistes très intègres qui n'orientent pas du tout leurs questions. Notre ami ici, qui se permet d'ailleurs de tutoyer ce footballeur, peut-être qu'ils se connaissent, je n'en sais rien, mais ce journaliste, bon, il est très loin d'être le seul, hein, vraiment, il suffit de regarder les grandes chaînes de télévision pour se rendre compte qu'en fait, les questions des journalistes, elles sont tout le temps nécessairement orientées. Mais là, c'est pareil qu'avec monsieur Thuram, c'est ça son nom de famille, c'est pareil qu'avec monsieur Thuram, tu orientes tellement la question, c'est alors, bon, le racisme, vous êtes pour ou contre? Je trouve ça marrant, hein. Et surtout, bon, le footballeur, bon, j'imagine, pour se retrouver devant monsieur Pavard, j'imagine qu'il a dû faire une sacrée carrière. Mais quand même, ça se voit que c'est pas quelqu'un qui s'intéresse à la politique. Parce qu'il parle même pas comme quelqu'un de gauche, en fait. Il parle même pas comme quelqu'un de droite, il parle comme quelqu'un qui regarde la politique de loin et qui est suffisamment ancré dans la bourgeoisie pour s'imaginer qu'en fait, la solution, c'est le Parti Socialiste. Voilà. On reprend la lecture. C'est quelque chose qui nous touche. Oula, désolé. J'avais pas mis ça. Je sais pas si la vidéo s'est lue. On va je refais un pas de côté, tu dis que t'es pas là pour juger, alors d'accord, mais le foot, on a l'impression quand même que c'est justement, ça impose des valeurs un peu à l'inverse de l'extrême droite, très rassembleur, un modèle d'intégration aussi. Est-ce que quand même ça t'inquiète de voir la montée de l'extrême droite en France et en Europe? Et une question un peu plus foot, est-ce que tu préfères avoir plus de temps à rentrer dans la compétition comme maintenant, ou est-ce que t'étais mieux à la Coupe du Monde par exemple, vous aviez une semaine et directement vous entriez dans la compète? Merci. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous touche tous et je pense qu'on doit tous aller voter, c'est vraiment très important. Après, je suis pas là à faire de la politique, je suis plutôt là pour parler football. Mais c'est quoi déjà ta deuxième question? Voilà, c'est tout. Là, donc ils empiètent sur la seconde question du journaliste qui porte plus sur le football, qui m'échappe totalement. Pas de commentaires là-dessus. Si vous voulez, discutez-en en commentaire, mais moi, vraiment, le foot, je suis une bite. Donc, désolé pour les erreurs de volume. On va essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Des fois, je coupe le volume comme ça pour... Bref. Donc, là, monsieur Pavard, il dit clairement, oui, bon, c'est important, mais je suis pas là pour parler politique. Et je trouve qu'il a très, très bien répondu, parce que, bon, je pense que si il parle, qu'importe le parti qu'il défend,
s'il parle, il va nécessairement dire des conneries, il va dire des choses qu'il ne maîtrise pas, et surtout, bah, encore une fois, quand tu es une célébrité, il faut faire preuve du don de prudence. Il faut vraiment faire preuve de prudence parce que dès que tu parles, il y a des gens qui vont t'écouter, il y a des gens qui te vénèrent quasiment, donc il faut faire très très attention. C'est pour ça qu'en général, et j'en suis content, la plupart des célébrités ne parlent pas de ce genre de sujet. Et surtout, et là, je pense que c'est quelque chose qui, c'est pas simplement un avis qui me regarde, mais ça, je pense, c'est par rapport à toute la population française, c'est qu'en fait, tu as intérêt à ne pas être clivant. Tu as intérêt à ne pas. Alors certes, des fois, si tu te ranges d'un côté ou d'un autre du spectre politique, bah il y a plus de gens qui viennent de ton côté, sauf que c'est un pari qui est très risqué. Tu peux parfaitement dire une chose qui va pas, à l'instar de Squeezie, et perdre des abonnés. Alors il a perdu apparemment, je crois, 100 000 abonnés, c'est rien du tout. Le gars, il en a presque 20 millions. Donc voilà, mais quand même, tu deviens controversé en fait. Et ensuite, c'est la transition parfaite pour parler de notre ami, monsieur Kylian Mbappé, qui justement, ça fait longtemps que c'est un gars qui est très controversé, notamment quand il avait parlé de l'affaire Naël, quand Naël a été tué par un policier. Bah, il avait dit que Naël c'était un petit ange, et en fait ça avait un petit ange parce que ça, alors que non, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous connaissez parfaitement mon avis là-dessus. Mais par contre, il avait dit ça alors que pour Lola, il avait rien dit, pour Mathis, il avait rien dit, voilà. Donc ça avait causé la colère d'une partie de la droite qui lui disait voilà, c'est du deux poids deux mesures. Donc c'est là, t'es en train de montrer qu'en fait tu te prononces uniquement quand c'est des gens de cité, donc de son milieu d'origine, les cités en France, voilà. Je suis quasi sûr que ce passage va être remonté va être remixé pour me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Encore une fois, j'en ai strictement rien à fiche. On regarde la vidéo. Et là, la Fédération française a fait un communiqué hier soir par rapport aux différentes prises de position de certains joueurs depuis le début de la semaine par rapport à la crise politique que traverse le pays actuellement. Est-ce que vous avez un message à faire passer en tant que capitaine aujourd'hui? Bonsoir à tous. Oui, j'ai eu. J'interromps la lecture pour vous dire une chose. Faites très attention aux phrasés, à l'espace qu'il y a entre les phrases et à l'enchaînement des phrases. Ça va être très important pour la suite. Écho de ce communiqué. Maintenant, je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout, et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure, et encore moins quand ça concerne notre pays. Voilà. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir, et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'appelle tous les jeunes, pas j'appelle à tous les jeunes. J'appelle à tous les jeunes, c'est une erreur qui serait explicable si ta langue maternelle c'est l'espagnol. J'espère que ma voix va porter un maximum, parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. Et j'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce. Ouais, voilà, insupportable, vraiment. Je ne supporte pas ce genre d'intervention. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disputent sur le fond, mais sur la forme, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Le gars, chaque phrase, ça se voit tellement qu'elle a été pondue par des connards en polo qui bossent dans un cabinet de communication. Ça se voit qu'il a été entraîné. Et qu'on lui a, parce qu'il savait qu'on allait lui poser la question, vu que maintenant, avec ses deux collègues, donc Monsieur Thuram et Monsieur Pavard, ces deux-là, ils se sont exprimés, ils ont donné leur avis là-dessus. Pavard, son avis était moins tranché que ça, mais quand même. Donc, il savait que pertinemment, donc le gars, il fait, c'est sûr, hein, il fait 1 heure de coaching avant
chaque conférence de presse pour être sûr de dire les bonnes choses. Parce que le gars, quand même, vu les équipes pour lesquelles il joue, il suffit qu'il dise de la mauvaise chose pour que ça renverse complètement le rapport de force. Donc il faut faire très attention quand il parle. Donc je pense que c'est exactement ce qui s'est passé et ça m'énerve tellement parce que vous pouvez prendre la moindre de ces phrases et elle pourrait s'insérer dans une de journal. Et je pense que c'était exactement ce qu'il voulait et visiblement ça a très bien marché. Il a été beaucoup plus modéré que Monsieur Thuram par contre, parce qu'il a dit les extrêmes les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Vous connaissez mon avis là-dessus, je pense que ce genre d'anathème n'a aucun sens, surtout que bon, les extrêmes sont aux portes du pouvoir, d'accord, donc tu vas voter pour qui en fait? Tu vas voter pour Renaissance, qui font je crois 15-16%, et leur alliance avec LR d'ailleurs, il faudra qu'on en parle aussi, donc ça n'a aucun sens, donc deux partis qui vont sûrement faire leurs voix rassemblées vont sûrement faire 60% de l'électorat. Est-ce que ça a encore un sens d'appeler ça des extrêmes? Non, je ne pense pas. Et ce genre de discours, en fait, ça ne sert à rien. Et surtout, je déteste, encore une fois, je n'ai de préférence pour... Enfin, je n'exprime de préférence pour aucun parti, mais par contre, comparer le RN et la France Insoumise, parce que c'est de ça dont on parle, hein. Certes c'est le Nouveau Front Populaire, mais le parti le tête de proue, c'est la France Insoumise. En fait, comparer ces deux partis, mais ça n'a aucun sens, vraiment, il faut quasiment être de mauvaise foi pour colporter ce genre de propos, ça n'a aucun sens, et je pense que les électeurs qui représentent désormais, il faut l'admettre, là, plus de la moitié de l'électorat français, bah, ces électeurs-là, ils seront pas très contents d'être comparés l'un face à l'autre, hein. Surtout, et les filles, ils détestent ça. Ça n'a aucun sens, c'est pas du tout le même type de population, c'est pas le même électorat, c'est pas du tout les mêmes idées. Ce n'est pas parce que... C'est ça qui m'énerve dans cette espèce d'allergie au radicalisme politique. Cette espèce d'allergie au radicalisme politique, ça fait que vraiment on compare deux partis comme ça, juste parce que c'est des partis qui proposent des choses radicales. Messieurs, dames, la France, c'est une des bureaucraties les plus tentaculaires au monde. On a des problèmes très graves en termes de criminalité, en termes de plein de choses. On a les inégalités qui n'ont jamais été aussi fortes. Donc on a les inégalités économiques et sociales. On a les problèmes de criminalité. On a le débat sur l'immigration qui est la grosse controverse des prochaines élections législatives qui auront lieu le 30 juin. Et moi aussi, je vous enjoins à voter. Donc... on a tout un tas de problèmes qui ne peuvent se résoudre que par la radicalité politique. Et encore, j'ai lu tout le programme du RN et je me suis tapé tout un après-midi pour lire le programme du Nouveau Front Populaire. Non, c'était la France Insoumise, pardon. Ouais, c'était la France Insoumise. Honnêtement, on peut pas parler de radicalité. Peut-être à certains égards, mais on peut pas parler d'extrémisme. Enfin voilà, c'est pas le choix URSS nazi. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Et surtout, encore une fois, même si on considère ces solutions comme étant radicales, eh bien en fait, le fait qu'elles soient radicales, ça fait que c'est des solutions qu'il faut. Et c'est pour ça que ces deux partis rencontrent un succès auprès de l'électorat. C'est des solutions qu'il faut sérieusement envisager, hein. Les mesurettes, les petites mesurettes à la François Hollande, les 2 premières années de son mandat, je précise, les petites mesurettes comme ça, c'est pas ça qui va faire bouger les choses en France. Donc voilà. Donc on va continuer. Alors, cette vidéo de Kylian Mbappé, on peut y revenir. Donc, ça avait déclenché beaucoup de controverses parce que justement, il a mis dos à dos le Rassemblement National ainsi que le Nouveau Front Populaire qui, encore une fois, est composé à majorité de partis qui ne sont pas du tout radicaux. On parle quand même du PS, les écolos, la France Insoumise, elle est peut-être un peu radicale. Le Parti communiste français, sous Roussel, c'est plus un parti de gauche populiste, hein, qui se rapproche plus de la social-démocratie que du communisme, avec d'anciens candidats peut-être. Bon, voilà, donc une coalition qui rassemble des écolos et le Parti socialiste, on ne peut pas parler de radicalité, quoi que ce soit. Et surtout, moi, ce que j'aime pas dans cette allergie à la radicalité qu'ont certains Français, ce que j'aime pas du tout, c'est que tu fais pas du tout avancer la discussion. Et tu fais pas avancer la discussion pour une simple raison, c'est que les gens, ils détestent ça. Les gens n'aiment pas être traités d'extrême parce que du moment où tu utilises ce moyen, encore une fois, désolé si je le martèle, mais je me dois d'insister là-dessus, vu qu'on me fait la reproche, à partir du moment où sémantiquement tu utilises le mot extrême quelque chose, extrême droite, extrême gauche, tu te positionnes toi-même comme un antagoniste. C'est-à-dire que à chaque fois que tu dis extrême droite ou extrême gauche, c'est pour critiquer. C'est
immédiatement une critique. Tu ne peux pas y déroger. Pour ça que moi, par exemple, Reconquête, je vais dire que c'est une droite plus identitaire, Le RN, c'est une droite nationaliste. La France Insoumise, populisme de gauche. Et moi, ceux qui me connaissent savent que je n'utilise jamais le mot populisme de manière péjorative. Et je ne comprends pas pourquoi c'est péjoratif. Le Parti Socialiste... D'abord, c'était une gauche social-démocrate chrétienne, ensuite c'est juste devenu une gauche social-démocrate. Les écolos, centre-gauche écologistes, voilà, on n'est pas obligé d'utiliser des superlatifs qui font que antagoniser le débat. Et on va revenir à la question du journaliste. Et là, la Fédération française a fait un communiqué hier soir par rapport aux différentes prises de position de certains joueurs depuis le début de la semaine par rapport à la crise politique que traverse le pays actuellement. Est-ce que vous... Voilà, non, il n'y a pas de crise politique. On ne peut pas parler de crise politique. Une crise politique, c'est vraiment quand il y a un blocage. Il suffit de voir les plus de 500 jours, je crois que c'était avant le Covid, il y a eu la Belgique. Pendant 500 jours, ils n'ont pas eu de gouvernement parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une coalition pour un gouvernement. Alors, on a la Belgique, on a aussi les États-Unis. Chaque année, ils doivent voter un budget et des fois, il y a ce qu'on appelle un lockdown, ou je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, un shutdown, où en gros, le gouvernement arrête de fonctionner, l'administration arrête de fonctionner parce que leur parlement, donc le Sénat et la Chambre des représentants, leur parlement n'arrive pas à se mettre d'accord sur un budget. Donc, et c'est souvent le cas dans des situations de forte polarisation politique comme les États-Unis l'ont connu depuis 2015. Voilà, ça c'est une situation de crise parce qu'on n'arrive pas à avancer. Il y a trop d'antagonisme, on n'arrive pas à avancer. Il est possible qu'à l'issue, donc on le saura le 7 juillet, il est possible que la victoire à la fois du RN et du NFP, il est possible que ça mène à une situation de crise parce que aucun de ces deux partis n'aura de majorité absolue. Peut-être même qu'aucun de ces deux partis n'aura de majorité relative. Qui sait? On va voir comment. Peut-être qu'ils seront quasiment à égalité. Bon, c'est un peu fantaisiste comme hypothèse, mais peut-être que ça risque d'arriver. Et dans ce cas-là, les partis... Enfin, le Macron ne pourra pas choisir un Premier ministre. On est quand même en France, on n'est pas en Belgique ou au Royaume-Uni où le Premier ministre est élu directement par le Parlement. Non, on est en France où c'est le président qui a le dernier mot. Donc comme il avait choisi Elisabeth Borne alors qu'il n'avait pas de réelle majorité à l'Assemblée nationale. Donc il est possible que le choix du Premier ministre débouche sur une situation de crise politique et il est aussi possible que le Parlement n'arrive plus tout simplement à faire de loi, ce qui ne serait pas très problématique puisque... c'est le gouvernement qui est à l'origine de 90% des lois en 5e République depuis très longtemps. Donc il est possible qu'on ait des situations de blocage, mais je ne pense pas que ça sera gravissime. Donc non, on ne peut pas parler de crise politique. Ça, c'est ce que je vous disais sur les journalistes qui orientent toujours les questions. Voilà. Ensuite, on va lire vite fait ce communiqué de la FFF. Pas évident ça, FFF. J'aime bien le logo en... je passe du coq à l'âne, mais là, je suis complètement sincère, j'aime beaucoup ce logo, je le trouve super joli. Alors, on va passer à des sujets moins consensuels. Communiqué de la Fédération française de football sur l'équipe de France le samedi 15 juin. Depuis le début de la semaine, les joueurs de l'équipe de France ont pratiquement tous été interrogés lors de leur passage en conférence de presse sur les conséquences des résultats issus des urnes à l'occasion des élections européennes du dimanche 9 juin. Chacun d'entre eux a pu s'exprimer librement selon ses propres convictions et sa propre sensibilité. Très attachée à la liberté d'expression et à la citoyenneté, la Fédération française de football s'associe au nécessaire appel à aller voter, exigence démocratique. Elle souhaite également que soit comprise et respectée par tous sa neutralité en tant qu'institution ainsi que celle de la sélection nationale dont elle a la responsabilité. Il convient à ce titre d'éviter toute forme de pression et utilisation politique de l'équipe de France. Alors que les Bleus entreront en compétition lundi face à l'Autriche, la FFF forme des vœux de pleine réussite aux sélectionneurs, au staff et aux joueurs concentrés et déterminés. Équipe, on ne dit pas staff, on parle anglais, on parle français, pas anglais. Donc, voilà. En gros, le fond de ce communiqué de presse, il est tout simple. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de poser ce genre de questions à nos footballeurs. Déjà parce que c'est pas le rôle. Et là, je suis complètement d'accord avec la fédération là-dessus. Ce n'est pas le rôle. C'est pas le rôle des joueurs de dire. Je suis d'accord avec Pavard là-dessus. C'est pas à eux de dire pour qui il faut voter. Les célébrités, les influenceurs, les gens qui n'ont rien à voir là-dedans, n'ont pas à nous expliquer comment voter. Ils peuvent exprimer, peuvent dire moi je vais voter pour ça, mais s'il vous plaît, arrêtez avec cette espèce de morale, on va dire.
Et pour la deuxième raison pour laquelle ils ne veulent pas que les footballeurs s'expriment, elle est toute simple. C'est que un footballeur, il n'est pas formé en politique, il n'est pas formé à délivrer un discours consensuel. Il risque de dire n'importe quoi, il risque de salir l'image à la fois de leur équipe ainsi que l'image de la fédération. Donc on a ce genre de pression que les journalistes mettent sur les joueurs. On a également un exemple ici avec monsieur Olivier Giroud, où on lui a demandé son avis. Alors, je cite, « Si j'ai un conseil à donner aux Français, c'est d'aller voter. Un taux d'abstention de près de 50%, ce n'est pas normal. Je ne vais pas donner de précision sur mes tendances politiques ou quoi que ce soit. Je suis là pour parler football et c'est tout. » Voilà. C'est ce qu'il a dit. D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, il y a pas mal de fausses citations de monsieur Giroud qui circulent dans les réseaux sociaux. Apparemment, il aurait dit de voter pour le NFP. C'est complètement faux. Il n'a jamais appelé à voter pour le NFP. Faites attention aux fake news. Hein. Vraiment, faites très attention à ça. Donc voilà, il a dit et là bon, je suis d'accord avec lui, même si encore une fois, dans le principe, je préfère qu'il dise rien, mais je suis d'accord sur le fait que le taux d'abstention est assez inacceptable. Après, c'est les élections européennes, on va voir par la suite. Je voulais vous montrer cette vidéo, c'est une autre occurrence d'une réponse de monsieur Mbappé à un journaliste qui lui posait la question sur la politique. On va écouter ça tout de suite. Toujours sur ces législatives-là, Marcus Thuram est allé très loin en appelant notamment à faire barrage au Rassemblement national. Est-ce que, on a entendu l'appel au vote, est-ce que tu le suis sur cette ligne? Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je parlais de valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Bien sûr que je suis avec lui. Pour moi, il n'est pas allé trop loin. On a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc je pense qu'on est toujours dans un pays où il y a la liberté d'expression. Et il a donné son avis et moi je me range avec lui. Toujours sur ces législatives. Voilà, j'aurais dû intituler cette gueule de... Oh là, j'ai un problème avec ce mot. J'aurais dû intituler cette vidéo « La langue de bois », l'art de la langue de bois avec monsieur Kylian Mbappé. Clairement, là, il était un peu pris de court, donc il s'exprime pas du tout de la même manière que dans sa première intervention, comme quoi je pense que l'hypothèse d'une écriture et d'un entraînement par une équipe de communication n'est pas à écarter. Je pense sérieusement que c'est ce qui est arrivé, et là, la question l'a un peu pris de court. Est-ce que c'était une question beaucoup plus spécifique? Et là, c'était juste un journaliste qui cherchait à avoir un scoop, hein. En 2024, ça sert plus à rien de demander à des journalistes d'avoir un minimum d'intégrité. Hein, vraiment, c'est comme essayer de... C'est quoi l'expression? Essayer d'abattre un éléphant avec une cacahuète. Voilà, c'est ça. Donc ça sert à rien. C'est comme si tu parlais à un mur, en fait. Non, on va pas leur demander ça. Donc, en gros, il lui a demandé, voilà, est-ce que vous êtes favorable, est-ce que vous soutenez les propos, est-ce que vous rejoignez les propos de votre collègue monsieur Thuram? Et là, Kylian, il a dit, enfin, moi, honnêtement, il y a des gens qui ont dit, ah voilà, cette vidéo là, c'est une preuve que voilà, c'est y compris le tweet ici de monsieur Citizen K qui dit que monsieur Mbappé aurait dit de voter contre le Rassemblement national et rien d'autre. Non, je ne pense pas. Là, il a dit je me range de son côté. Il n'a pas dit je suis d'accord avec lui parce que voilà, Mbappé, je pense qu'il a été entraîné à délivrer un discours consensuel du type attention, les extrêmes c'est pas bien, alors que voilà, Thuram, il a dit attention, faut pas que le RN passe. Donc clairement, faut pas que le RN passe. Ça veut dire rejoindre le NFP. Alors que Kylian Mbappé, monsieur Mbappé, il avait un discours beaucoup plus consensuel. C'était pas, je ne pense pas que qu'il a dit, je suis d'accord, il a dit je me range de son côté dans le genre, d'ailleurs il a soulevé la liberté d'expression de monsieur Thuram, c'est quelque chose de parfaitement raisonnable. Il a dit voilà, c'est sa liberté d'expression, et en général ce genre de choses, quand on dit ouais, c'est sa liberté d'expression, il peut dire ce qu'il veut. En général, c'est pas pour défendre un avis avec lequel on est d'accord. Hein. Généralement, c'est une manière de tempérer les choses, de dire il dit ce qu'il veut, c'est sa liberté d'expression. Là, j'ai plus l'impression que c'est un pote qui ne veut pas, mouiller son pote, en fait. Voilà. Donc, moi, c'est l'impression que j'en ai eue. Voilà. Donc, on a fait le tour. Conclusion. Je reste sur mes propos de la précédente vidéo par rapport à Squeezie. Les célébrités, les influenceurs, ceux qui ont une grosse notoriété comme ça doivent faire très attention. Ils doivent utiliser la notoriété qu'ils ont avec grande responsabilité et faire preuve de prudence. Même les messages du genre « allez voter, machin truc ». Non, pourquoi cette injonction à voter ? Pourquoi cette injonction à nécessairement aller devoir choisir un parti? Je suis parfaitement
pour l'abstention, je suis pour le vote blanc. Et non, les gens qui vont venir me rétorquer que si tu votes pas, c'est comme si, au final, c'est comme si tu votais pour LFI, c'est comme si tu votais pour le RN. Non. En fait, ça serait la même chose de dire, tu donnes pas d'argent, si tu donnes pas d'argent à un SDF, c'est comme si tu lui prenais de l'argent. Parce que ça fait qu'il a moins d'argent à la fin. Non, c'est quoi je déteste ce genre de logique. Et surtout, arrêtez de faire culpabiliser les gens. Arrêtez de faire culpabiliser les gens qui ne votent pas. Moi je dis oui, il faut aller voter, mais s'il n'y a aucun parti qui te plaît, ne vote pas, ne te force pas à aller voter pour choisir le parti le moins merdique. Enfin, c'est quand même triste d'en arriver là. Pareil, les gens ils disent que Macron il a été élu. Non, Macron n'a pas été élu. Les gens n'ont pas voté Macron, ils ont juste voté pas Marine Le Pen. Enfin, ils ont voté pas Marine Le Pen. Désolé si mon expression est foireuse là-dessus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que les footballeurs doivent nous expliquer pour qui il faut voter? Je pense d'ailleurs que Monsieur Thuram a dû se prendre un blâme de la part de son cabinet de communication, de son directeur de com, et ils en ont tous, un cabinet, directeur de communication, ils appellent ça des brand managers, en gros des gestionnaires de marque, enfin gestionnaires d'apparence, voilà, ce que ta brand, ce que tu vas faire transparaître sur les réseaux sociaux, tout est géré, vraiment, ils ont des dizaines et des dizaines de gens qui s'occupent de leur communication. Faut pas croire qu'ils parlent librement. En conférence de presse, le principe, justement, c'est de pas parler librement, c'est de dire parce que tu représentes quand même ton équipe, tu représentes des dizaines de millions d'euros. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que les influenceurs que les célébrités devraient pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là? Encore une fois, moi je ne pense pas qu'il faudrait leur interdire de s'exprimer. Hein. C'est juste que je déteste à la fois cette idée selon laquelle les célébrités ils peuvent d'un coup, parce qu'ils estiment que les extrêmes sont à portée du pouvoir, qu'ils peuvent faire des espèces de leçons de morale à peine cachées. Et surtout, cette idée que le fait, on va dire, de faire culpabiliser les gens pour qu'ils ne votent pas. Encore une fois, je vous le rappelle, vous regardez ma vidéo, ça veut dire que vous êtes nécessairement... ça veut dire que vous vous intéressez à la politique, sinon vous n'aurez pas tenu plus de 30 minutes. Ça veut dire que vous êtes... Il y en a même parmi vous qui sont plus politisés que moi, qui ont plus de culture que moi, qui ont... En tout cas, voilà, vous intéressez à la politique, mais il faut faire attention, parce que s'intéresser à la politique, ça revient à interagir avec beaucoup de personnes, au point de penser que c'est la norme. Alors que non, ce n'est pas la norme. L'écrasante majorité des gens s'en fout complètement de la politique, ils ne sauraient même pas t'expliquer la différence entre la droite et la gauche. Donc voilà, il faut sortir un petit peu des bulles qu'on se construit dans nos univers-là. Ça peut être assez ardu, mais voilà, avec ces exemples-là, on a vu ce qui se passe quand des célébrités qui n'habitent même pas en France, qui n'auront jamais à subir la politique nationale qui sera décidée à l'Assemblée nationale. Voilà, on a vu ce que ça donnait quand ils essayaient de nous dire comment voter. Surtout, j'ai pas parlé de ça, mais Kylian Mbappé qui dit « Oh, je veux pas jouer pour un pays qui représente pas mes valeurs » et il a joué pour le Qatar. Ça, j'ai trouvé ça hilarant. En termes d'hypocrisie, ça se place là, parce que le Qatar, en termes de traitement des femmes, en termes d'esclavage, chose qu'ils pratiquent toujours actuellement, en termes de plein de trucs, voilà. Donc Kylian est en train de nous dire mes valeurs, c'est le Qatar. Moi, je vais marier avec 12 femmes et je vais toutes les battre tous les jours et je vais avoir des esclaves aussi avec. Voilà. Au bout d'un moment, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Quand tu es célébrité, tu la boucles. Encore une fois, discutez-en en commentaire, soyez gentils les uns avec les autres, soyez prudents, lisez bien vos commentaires avant de les poster, histoire de ne pas poster n'importe quoi. On se dit à demain pour la prochaine vidéo et je ferai enfin ce mini-projet que j'ai de parler des députés LFI qui n'ont pas été reconduits parce qu'apparemment ils étaient frontistes. Je vais essayer de faire en sorte de parler de ça demain, s'il n'y a pas d'autre sujet qui est plus pressant. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.